Il y a des chrétiens que Dieu appelle à bâtir des entreprises, des grandes œuvres, mais qui n'ont pas le courage d'aller parce qu'ils n'ont pas digéré les échecs précédents. Ils n'ont pas digéré les revers de la vie. Ils n'ont pas digéré les coups de la vie. Observez Jésus, observez Joseph, observez Daniel, observez tous les hommes de Dieu. Ils ont une façon particulière de traiter les coups de la vie. Les coups négatifs de la vie sont des tremplins pour eux et non des sources de découragement et non des sources d'abattement. Comment gérer les événements positifs ou difficiles que nous avons sur notre parcours de vie? Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir avec le pasteur Mohamed Sanogo le deuxième principe de l'ordre divin, la gestion des bornes secondaires. Nous allons particulièrement voir avec lui la gestion de l'amertume. Je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour faire quelques commentaires et donner quelques conseils pratiques pour mettre en application ce que nous avons écouté. Bonne écoute. Les bornes secondaires peuvent être définies comme étant des expériences dans la vie d'une personne, des expériences marquantes. L'attitude que vous avez vis-à-vis de ces expériences va déterminer la façon dont vous allez aborder la suite de la vie. Ces expériences-là sont marquantes. On ne peut pas les oublier. Je les appelle, mais la Bible les présente aussi comme étant des bornes. Pour ce qui est des bornes secondaires, lorsqu'elles sont négatives, Jacques dit ceci. Dieu nous dit ceci dans Jacques chapitre 1, verset 2. Il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pourrez être exposés. » La Bible nous dit de regarder avec un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles on pourrait être exposé. Faire une expérience qui va faire tomber vous avez bâti une boîte, une structure, et puis elle s'écroule, elle tombe, vous fermez, votre boîte fait faillite. Vous pouvez être amer par rapport à cette situation ou vous pouvez bénir Dieu pour la situation. Si vous êtes amer vis-à-vis de la situation, à partir de maintenant, ça va troubler toute votre capacité à entreprendre. Donc même si Dieu vous appelle à être un entrepreneur, mais que vous traitez mal avec les échecs dans l'entrepreneuriat, si vous traitez mal avec les échecs dans l'entrepreneuriat, vous allez perdre vos repères en ce qui concerne l'investissement. Au lieu de vous appuyer sur les causes des échecs, vous allez ne plus vouloir revivre ces expériences et fuir même ce que Dieu vous a donné comme côté positif. Il y a des chrétiens que Dieu appelle à réussir, que Dieu appelle à bâtir des entreprises, des grandes œuvres, mais qui n'ont pas le courage d'aller parce qu'ils n'ont pas digéré les échecs précédents. Ils n'ont pas digéré les revers de la vie. Ils n'ont pas digéré les coups de la vie. Observez Jésus, observez Joseph, observez Daniel, observez tous les hommes de Dieu. Ils ont une façon particulière de traiter les coups de la vie. Les coups négatifs de la vie sont des tremplins pour eux et non des sources de découragement et non des sources d'abattement. Ce sont des bornes. Prenez-les, elles vous orienteront. Ces bornes-là vont vous aider à mieux faire. Sans Judas, il n'y aurait pas eu Jésus crucifié et il n'y aurait pas eu le salut de l'humanité. Que voulez-vous retenir de Judas? Voulez-vous retenir la traîtrise de Judas ou voulez-vous retenir celui qui a permis à ce que l'humanité soit sauvée? Même vos ennemis vous conduisent vers votre destin. Ils correspondent donc à ce qu'on appelle la borne secondaire. Je suis en train de parler maintenant des bornes secondaires lorsqu'elles sont négatives. Lisons encore Hébreux chapitre 12 verset 15. Il est dit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. » La Bible dit de veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui prive de la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui peut priver, de la grâce de Dieu? Les racines de l'amertume. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. La Bible donc dit que l'amertume dans le cœur produit du trouble. Et qu'est-ce que c'est que le trouble sinon le désordre? L'âme d'une personne, l'esprit d'une personne est troublé lorsqu'elle est amère. L'esprit d'une personne est troublé lorsqu'elle est amère. Mais on n'est pas amer pour des broutilles. On n'est pas amer pour n'importe quoi. On est amer pour des choses qui nous ont froissés. On est amer pour des choses qui nous ont offensés. On est amer pour des choses qui sont remarquables. Qu'est-ce que sont les bornes secondaires? Ce sont des expériences. Ce sont des expériences marquantes. Elles peuvent être positives comme elles peuvent être négatives. Là, je parle des expériences marquantes négatives parce qu'elles restent le plus longtemps dans la mémoire des hommes. On se souvient beaucoup des échecs. On se souvient souvent des trahisons. On se souvient souvent des méchancetés, des paroles acerbes que certaines personnes nous ont proférées. On se souvient souvent de l'abandon. Mais comment vous en souvenez-vous? Vous en souvenez-vous en créant en vous de l'amertume ou vous en souvenez-vous en bénissant le nom de l'Éternel? Hébreux 12 dit ceci. Si vous êtes amer, parce qu'on n'est jamais amer par accident, on ne se lève pas un matin pour rencontrer un passant et puis on dit je suis amer contre ce passant, je ne le connais même pas. Non, on est toujours amer vis-à-vis d'une chose qui nous a offensés, à tort ou à raison.
Toute amertume n'est pas raisonnable. Elle peut être, quelquefois, on peut être amer contre quelqu'un, il n'a pas fait exprès de nous faire du mal, ou son intention n'était pas de nous nuire. Mais n'empêche qu'on a vécu quelque chose qui nous rend amers. La Bible dit que lorsque l'amertume est en place, il y a du trouble qui naît dans la vie d'une personne. Beaucoup de gens sont troublés, ont des vies désordonnées, simplement parce qu'ils sont amers face aux expériences négatives de leur vie, face à des trahisons, face à des coups bas, face à des échecs, à des entreprises qui tombent et qui ferment. Ils étaient convaincus qu'ils allaient bâtir quelque chose et puis paf, tout s'écroule. Ne soyez pas amers. Ne soyez pas amers. Quand vous n'êtes pas amer, la grâce divine sera là. Dieu va finir par vous éclairer. Et ce qui était censé vous enfoncer sera plutôt pour vous un tremplin qui vous conduira vers votre destin. Amen. C'est pourquoi Jacques dit ceci, je reprends ce texte. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'une épreuve arrive, regardez-la comme un sujet de joie. Trouvez en elle des sujets de joie. Trouvez en elle des sujets de joie afin de guérir le plus rapidement possible de la frustration, de la blessure, de l'offense et de l'amertume que aurait pu vous causer cette aventure. Dans votre marche avec le Seigneur, certainement qu'on va vous critiquer, certainement que vous serez incompris, mais faites-en un tremplin. Lorsque la chose vous fait mal, confessez-la à Dieu, traitez-la avec Dieu, parlez-en avec le Saint-Esprit, parlez-en en Jésus, confessez-la, abordez-la afin d'en être délivré. Alors, déplacez la borne, ces expériences, et renier cette histoire dans votre vie. Ne faites pas comme si elle n'a pas existé. Renier, c'est je sais, la peur d'en parler, c'est renier cela. C'est faire comme si cela n'avait pas existé. C'est garder la rancœur et l'amertume. Luc, le chapitre 6, verset 45. Il est dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus nous révèle ici un grand secret. Il dit ceci, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus nous révèle que les actions méchantes ou les actions bonnes sont fonction du type de trésor qui est installé dans notre cœur. Il dit, quelqu'un qui devient méchant parce qu'il tire de son cœur de mauvais trésors, et quelqu'un devient bon parce qu'il tire de son cœur de bons trésors. Donc dans votre cœur, il y a des trésors. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'un trésor? Un trésor, c'est d'abord quelque chose de marquant. Là, notez bien qu'il a dit trésor du cœur. Donc il ne s'agit pas de l'argent physique, il ne s'agit pas d'une maison, mais il s'agit d'une chose qui est dans votre cœur. La Bible parle du cœur. Et dans le cœur, on peut avoir des trésors. Maintenant, Jésus dit que le trésor peut être négatif ou le trésor peut être positif. Et le trésor, ce sont ces expériences-là dont je parle, la bonne secondaire. Une expérience qui est négative peut être un trésor négatif. Une expérience positive peut être un trésor positif. Les trésors positifs produisent des bonnes choses, de la bonté, et les trésors négatifs produisent de la nervosité, de la méchanceté, de la colère et une mauvaise attitude. Alors, rapidement encore, c'est quoi les trésors? Un trésor est une chose qu'on cache. Un trésor n'est pas exposé. Si $1 million c'est pour vous un trésor, vous n'allez pas l'exposer à la place publique. Vous allez le garder en lieu secret. On expose généralement les choses qui ont moins de valeur pour nous ou qui ont une valeur assez passable pour nous. On cache ce qui a de la valeur pour nous. C'est comme ça que vous distinguez vos trésors. Tout ce que vous cachez précieusement constitue pour vous un trésor. Je peux dire encore simplement que les trésors, ce sont des secrets. Les trésors, ce sont des secrets. Tout ce qu'on garde dans notre cœur, les trésors du cœur, si vous voulez, sont des secrets. Maintenant, la Bible qualifie ici la qualité du secret. Est-ce que les secrets que tu as, ça veut dire le trésor que tu caches, est-ce que le secret que tu as a une source positive ou une source négative? Si tes secrets sont des secrets négatifs, ça veut dire les mauvais trésors, ils vont produire en toi des choses négatives. Si tes secrets sont des secrets positifs, ils vont créer en toi une attitude positive, une attitude bonne. Amen. Alors, quand vous avez vécu des faits négatifs, tels que par exemple la trahison, la méchanceté, ne les gardez pas en vous. Ne les gardez pas en vous. Ne les cachez pas dans votre cœur. Ne dites pas, waouh, mon entreprise est tombée, mon frère m'a abusé, j'étais là, mes frères m'ont jeté dans le puits, j'ai été trahi. C'est quelque chose qui s'est passé en vous. Et c'est souvent tellement douloureux que vous n'avez pas du tout envie de partager cela avec votre prochain, avec les autres. Et le plus souvent, on fait l'erreur d'enfouir cela quelque part dans son âme, de cacher cela et de ne plus vouloir en reparler. Alors, lorsque quelqu'un vient émettre cela, il vient dire tu te souviens d'un tel, ne me parle plus jamais de ce monsieur. Ou on a vécu une chose et
dès que quelque chose nous fait plus ou moins allusion à cela, on devient très négatif. Par exemple, une personne qui a été abusée, même sexuellement, qui a été violée, c'est une histoire négative. C'est une histoire qui est frustrante, c'est une histoire qui est froissante. Ce n'est pas une bonne d'origine, c'est une expérience très négative, un abus. Un oncle a abusé de vous, quelqu'un a abusé de vous. Parce que quand ces choses-là sont enfouies, ce sont des trésors cachés. Chaque fois que, effectivement, cette personne, un frère plus tard voulait l'approcher pour lui manifester de l'amour, au début elle disait oui. Et puis, je ne sais pas quoi, dès qu'il la touche dans la main, c'est comme si elle se rappelait du viol. Et elle devenait subitement négative. Elle sortait des paroles méchantes. Et elle avait un comportement lunatique. Elle changeait d'humeur tous les jours. Et les hommes ne pouvaient pas la supporter, la plupart la laissaient. La plupart la laissaient. Elle ne pouvait pas parler de ses aventures, mais maintenant elle était traumatisée par les hommes. Quelque part dans son être intérieur, elle voulait se marier parce que c'est légitime, mais une autre partie de son être refusait le mariage parce que le mariage ressemblait à des rapports intimes et à l'abus. Il y avait donc ce désordre dans son être intérieur. Ce passé de sa vie la rendait amère et cette amertume a créé des troubles, d'où un désordre dans l'âme, un désordre dans son être intérieur et une confusion totale en ce qui concerne le choix, en ce qui concerne le mariage. Voilà comment une bonne négative peut polluer la vie d'une personne. Lorsqu'une chose est négative, il faut la confesser, il faut l'avouer. Amen. Un trésor n'est plus un trésor lorsqu'il est banalisé. Vous me suivez? Un trésor n'est plus un trésor lorsqu'il est exposé. Il ne devient plus un trésor. Il perd de la valeur pour vous. Alors, si vous avez connu un abus, avouez-le à Dieu. Parlez ensemble avec le Saint-Esprit, pleurez quand vous en parlez avec Dieu, mais parlez-en à Dieu. Seigneur, je ne comprends pas, ma boîte est tombée. Il faut vous dégager de ce traumatisme. Il ne faut pas le garder enfoui dans votre cœur parce qu'il va prospérer. Rappelez-vous ceci, une plante qu'on enterre, une graine qu'on enterre finit par pousser. Elle meurt, mais elle meurt dans la terre, mais elle pousse et elle donne du fruit qui se multiplie. Quand vous enterrez une chose négative, vous la cachez dans votre cœur, elle va pousser et va produire des rejetons négatifs. C'est pourquoi elle dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, parce que l'amertume va pousser des rejetons et va affecter votre vie. C'est pourquoi il faut enlever la racine. Il faut enlever la graine, il faut la présenter en public, il faut l'avouer. Il faut, si vous voulez rentrer dans les fiançailles, dans les mariages, il faut dire, il faut faire cette cure-là, une cure de désintoxication pour libérer votre âme. C'est la seule façon de pouvoir traiter avec cette borne. À un moment donné, vous parlerez de votre vie, vous dites j'ai connu ceci, j'ai connu cela. Vous voyez des hommes, des femmes qui ont été orientées merveilleusement de leur ministère, comme la servante de Dieu, Joyce Meyer, n'est-ce pas? Elle a vécu des expériences d'abus très négatifs, mais elle en parle, elle n'a plus de problème avec cela. Le monde ne la juge pas négativement, mais bien au contraire, ce sont ces histoires qui ont donné de la valeur à ces messages, qui ont donné de la profondeur à ces enseignements. Parce que ce qui s'est passé négativement peut construire votre vie. Dieu va prendre cela pour vous arranger. Je ne bénis pas, je ne suis pas content qu'elle ait vécu les dommages qu'elle a connus, mais elle a su rebondir. Elle n'a pas resté dans le traumatisme, n'est-ce pas, de ses frustrations. Elle a pu rebondir et bâtir quelque chose à la gloire de Dieu. Et cette borne-là a permis d'orienter sa vie. Aujourd'hui, elle a des messages qui guérissent, elle a des messages qui soulagent, elle a des messages qui reconfortent. Lorsqu'elle parle, les gens pleurent, les gens sont dégagés. Pourquoi? Elle a traité différemment cette borne de sa vie. Ce n'est pas la borne des... quelque part, c'est la borne des pères qu'elle a connue. Mais cette borne-là, elle a traité avec ça, elle a guéri cela et c'est devenu pour elle une porte d'orientation. C'est pourquoi ne laissez pas les bornes négatives polluer votre vie. Alors nous venons de voir que sur le chemin de notre vie, nous allons certainement rencontrer des événements difficiles. Et la réponse que nous devons donner à ces événements difficiles-là dépendront de comment nous allons nous comporter et de la réussite même, ou alors du désordre que cela peut créer dans notre vie. Alors, que pouvons-nous faire concrètement au sortir de ce que nous venons d'écouter? Lorsque nous sommes pris par l'amertume pour une situation qui peut être justifiée, par exemple, le pasteur a parlé d'un exemple de viol ou alors d'abus, lorsque nous avons subi des abus. Que pouvons-nous faire concrètement? Ce que nous vous conseillons par exemple ici, c'est premièrement de pardonner à ceux qui vous ont offensé. Nous pouvons nous souvenir de Joseph qui a été trahi et vendu par ses frères et qui a eu l'occasion de se venger lorsqu'il y a eu la famine et que ses frères sont venus en Égypte. Nous voyons que la réaction de Joseph n'a pas été de se venger, mais d'accueillir favorablement ses frères. Nous comprenons par là que Joseph n'a pas gardé l'amertume dans son cœur, mais avait résolu déjà dans son cœur de pardonner à ses frères et de comprendre que
tout ce que Dieu permet concourt au bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Je prie que le Seigneur vous aide à pardonner ceux qui vous ont offensés, à pardonner ceux qui vous ont abusés. C'est le premier parcours, c'est certainement la première étape pour ne pas entretenir l'amertume. Pour aller encore plus profondément et plus pratiquement sur le fait de gérer l'amertume, nous pouvons par exemple nous poser la question: quels sont les scénarios ou quels sont les événements qui nous permettent d'entretenir l'amertume? Il y a généralement des circonstances et des faits qui nous permettent d'entretenir l'amertume dans notre cœur. Dans le cas de la vidéo, nous avons vu par exemple, lorsqu'on évoque par exemple le nom de quelqu'un, vu que c'est quelqu'un qui vous a abusé, ça provoque généralement une certaine réaction. Ce que vous pouvez faire pratiquement et concrètement, c'est d'identifier en fait tous ces scénarios, tous ces contextes qui vous permettent de vous remettre dans une situation d'amertume et de vous ressasser ce qui s'était passé. Dressez une liste, écrivez-les peut-être, mais bref, mettez-les de manière pratique et visible pour pouvoir identifier ce qui vous ramène justement à entretenir l'amertume. Prenez aussi le temps de voir, d'identifier comment se déroulent généralement ces scénarios d'amertume. À quel moment vous pensez justement à ce qui vous est arrivé et à comment vous avez été abusé et comment les choses n'ont pas été faciles pour vous. Identifiez quels sont les schémas qui vous permettent, qui vous conduisent justement à entrer dans ce contexte-là et à entretenir l'amertume et décidez justement, lorsque vous sentez que cela revient dans votre pensée, de les chasser dans le nom puissant de Jésus. Voilà comment concrètement vous pouvez faire face à une situation difficile qui vous est arrivée sur votre parcours. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous dans la suite de cet enseignement sur le deuxième principe, la gestion des bornes secondaires avec le pasteur Mohamed Sanogo, dans une prochaine vidéo. Activez donc les cloches de notification et nous nous retrouvons bientôt sur Self-Discipline. Que le Seigneur vous bénisse. Rappelez-vous des grandes expériences avec le Seigneur. Ça va mettre de l'ordre dans votre vie. Vous n'aurez pas peur. Ce sont les expériences positives. Les expériences négatives, il faut les avouer, il faut les confesser et il faut finir par bénir Dieu d'être passé par là. Amen. C'est ainsi que la borne secondaire ne sera pas déplacée.